apparemment l'Islande refuse que je fasse quoi que ce soit d'autre que des mises à jour de sa situation volcanique. À peine avais-je terminé la précédente vidéo, qu'entre son montage et sa mise en ligne, de nouveaux événements, et non des moindres, ont pointé le bout de leur nez, dont un gros séisme, bien loin de l'éruption actuelle, c'est-à-dire ailleurs dans le pays, sous le glacier Vatnajökull, le plus grand glacier d'Europe, et plus précisément sous le volcan Bárðarbunga. Je vous dis tout ça, et c'est tout de suite dans la vidéo du jour. Dans un premier temps, et ça faisait un bail, nous avons le retour du trophée Darwin, avec quelques personnes qui ont osé s'aventurer proche du cratère actif. Je pensais initialement qu'il s'agissait de scientifiques, en raison de la jolie combi fluo rappelant les plus belles heures de Fruit of the Loom dans les années 90. Que nenni, on est bien face à des touristes triplement inconscients. Voici le détail de ce triptyque du trophée Darwin. Tout d'abord, ils n'ont rien à faire là, car c'est fermé. Alors c'est une fermeture entre guillemets, car évidemment on ne peut pas barricader des dizaines de kilomètres carrés, d'autant que le Blue Lagoon est quant à lui ouvert à quelques kilomètres de là. Donc ils ont profité de l'occasion pour marcher et s'y aventurer, sans se dire qu'il y a peut-être une raison pour cette fermeture. En effet, les émanations de gaz peuvent encore être dangereuses. Ce danger ayant toutefois tendance à se réduire, un accès au site est discuté par certains, mais ça, on en reparle dans quelques secondes. Donc, première raison du trophée Darwin, ils ont tout simplement bravé l'interdit. Ensuite, c'est évidemment inconscient, car si vous suivez mes vidéos depuis l'éruption de 2021, vous n'êtes pas sans savoir que sous la lave, en apparence durcie, coule de la lave encore en fusion. C'est d'ailleurs ça qui formera des tunnels de lave qu'on retrouve un petit peu partout en Islande, aux Canaries, aux Galapagos, à Hawaï et j'en passe. Cela dit, grâce à eux, on se rend compte de la taille du cratère. Avec les caméras qui zooment dessus, on n'a pas forcément l'impression qu'il soit si grand. Et pourtant, regardez ces images. Donc, à ce niveau-là, merci à leurs bêtises. Mais le pire, ça reste probablement la troisième raison de cette médaille de la connerie humaine. Sur toute la séquence qui dure un petit peu moins d'un quart d'heure, c'est au bout de 7 minutes, tout penaud, qu'on voit arriver leur gamin marcher totalement seul sur la lave. Bref, on dirait que la bêtise et l'inconscience semblent ne pas avoir de limite parfois, mais quand elles se donnent la main pour aller jouer avec l'irresponsabilité, là ça fait tout drôle. Donc si vous entendez ces quelques mots et que vous faites partie des 3 groupes de la saison 2024 des Voyages Islande que j'encadre, si nous avons l'immense chance d'approcher le volcan, si tant est qu'il soit encore en activité, vous imaginez bien que nous ne prendrons jamais les risques inconsidérés que je viens d'énumérer. Et pour ceux qui ont demandé à s'inscrire sur les sessions 2025, en consultant le lien détaillé présent dans la description de la vidéo et en commentaire, on verra d'ici là, parce que par exemple en 2022 et en 2023, nous avons pu, à notre grand bonheur, fouler quelques mètres carrés, de manière tout à fait sécurisée je le précise, des champs de lave de l'éruption 2021. Je disais à l'instant qu'un accès au site est discuté par certains. À cela, 2 raisons. Une baisse du risque lié au gaz, ainsi qu'une lave qui ne présente aucun danger dans l'état actuel de l'éruption. Son évolution est très très lente, 7 mètres cubes par seconde, c'est très similaire au débit que nous avions en 2021, par conséquent il semble logique qu'un accès à l'éruption soit désormais entrevu. Tel que je l'avais mentionné dans la dernière vidéo, là aussi vous en retrouverez le lien dans la description, le fait que l'éruption soit continue permet grandement de soulager la pression souterraine qui constitue un risque en cas d'ouverture de la zone au public. Mais tout n'est pas si simple et on verra pourquoi un petit peu plus tard. Et puis avant une éventuelle ouverture du site, il y a des personnes qui songent déjà à la manière dont on peut régler des problèmes logistiques très pragmatiques et primaires, comme tout simplement des lieux de stationnement. Contrairement aux 3 éruptions accessibles de 2021, 2022 et 2023, qui étaient année après année de plus en plus difficiles d'accès, celle de 2024 serait très facilement accessible pour tout le monde. Donc, bien entendu, un afflux de véhicules est à prévoir. D'un point de vue sécurité, il faut aussi attendre que la chambre magmatique intermédiaire se remplisse à nouveau, et attendre ensuite de voir ce qui se passe. Parce que bon, ça le ferait moyen s'il y a une percée magmatique qui a lieu pendant
l'autre éruption encore en cours et qu'on a donné un feu vert pour s'en approcher. D'autant que l'activité sismique, ça faut le garder en tête, l'activité sismique de la zone n'est pas au point mort. Et oui, en effet, si certains songent aux moyens à mettre en œuvre pour encadrer et gérer correctement une ouverture au public, la défense civile a alerté de son côté ce week-end qu'une poussée magmatique pouvait avoir lieu en ce moment même, augmentant le risque de ce dont je parlais il y a quelques secondes, à savoir une double éruption, une seconde éruption pendant l'actuelle. En copiant le manque de recul et d'analyse de l'AFP, les médias islandais se sont rués sur l'occasion, pour faire peur à tout le monde avec ce risque accru, jusqu'à ce que quelques scientifiques viennent quand même calmer les débats, nuancer les débats en expliquant ce qui est probable qu'il se passe. Si les lanceurs de drones pouvaient rêver de capturer des images d'une double éruption simultanée, il est très peu probable que cela arrive. Vu la configuration des chambres magmatiques et le comportement éruptif depuis 2021, deux solutions plus rationnelles sont envisageables. La première, c'est que la poussée magmatique remplisse l'une des deux chambres, voire les deux, et permette de continuer à alimenter l'éruption actuelle sans que le magma ne cherche à percer ailleurs. La seconde est que si nous voyons une nouvelle poussée magmatique avec un nouvel épisode éruptif, elle ne se déroulerait a priori qu'après la fin de l'épisode actuel. Mais nous parlons quand même d'éruption et de sécurité de visiteurs. Donc, comme on l'a dit, cherchons plutôt le juste milieu entre les annonces inquiétantes de la défense civile et les projets de stationnement sur la péninsule de Reykjanes, et attendons que la chambre magmatique intermédiaire se remplisse à nouveau pour voir la suite dictée, rappelons-le quand même, par la nature et la nature seule. Je le disais en introduction, ça a swingé sous le Vatnajökull lorsqu'un séisme de magnitude 5,4 s'est produit sous le Bárðarbunga, un stratovolcan sous-glaciaire. Il s'agit là de la plus forte secousse dans la zone depuis 2014-2015, qui avait marqué la dernière éruption de ce volcan, culminant à 2000 mètres d'altitude. Est-ce que ça indique un proche réveil du Bárðarbunga ? Peut-être, probable même, mais compte tenu de la taille, du type et de l'histoire du volcan, nous sommes probablement plus face au début d'un processus qui prendrait vraisemblablement quelques mois, voire quelques années, avant une éventuelle éruption. La dernière fois que le volcan s'était réveillé, il y a une dizaine d'années donc, nous avons eu droit à une percée magmatique dans ce qui est appelé depuis 1984 Holuhraun, comprenez le désert de lave trouée en islandais. Cette percée est arrivée après 1600 secousses enregistrées en moins de 48 heures, dont la plus forte était seulement entre guillemets de 4,8 sur l'échelle de Richter. Donc, un séisme comme nous venons d'avoir, c'est-à-dire un séisme isolé, c'est véritablement un épiphénomène, et tant que ça ne secoue pas sévèrement, en fréquence j'entends, nous ne verrons très probablement pas de réveil de ce volcan. Donc, affaire à suivre. Voilà les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est tout pour aujourd'hui. De nouveau, cette nouvelle mise à jour au niveau des actus volcaniques de l'Islande et de la péninsule de Reykjanes. Et d'ici à ce que je vous retrouve pour de nouvelles publications sur la chaîne, comme toujours, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas de garder la passion. Ciao ciao.